Bienvenue dans ce troisième tutoriel sur la saisie des données dans Syndra Sinoé. Comment saisir mes données collecte. Pour commencer, vous êtes connecté dans Syndra Sinoé avec vos codes d'accès. En haut à droite, bonjour communauté d'agglomération Loire-Forez, vous le confirme, puisque je me suis logué avec cet acteur-là pour vous faire cette démonstration. Un clic ici sur ma fiche Sinoé permet d'être au bon endroit si vous avez des doutes. Les données sur les services collecte et déchetterie peuvent se saisir de deux manières dans Sinoé. Tout d'abord, dans une interface globale qui regroupe toutes les collectes ou toutes les déchetteries, que vous retrouverez au niveau de l'acteur ici dans cet onglet Compétences et services, ou bien service par service en utilisant ici le menu de gauche et en allant sur chacun des services, que ce soit une collecte ou une déchetterie. Commençons tout d'abord par l'interface de saisie globale pour toutes les collectes, que l'on retrouve donc dans l'onglet Compétences, au niveau du bloc Collecte OMR et collecte sélective, et du bouton Saisie d'enquête. L'interface présente 4 onglets. Le premier, l'année, est positionné par défaut sur 2016. Il permet de voir si l'ensemble des collectes sont présentes. S'il manque une collecte, il faut la créer dans l'écran précédent avec le bouton « Créer une collecte ». Si une collecte a fermé fin 2015, vous pouvez cliquer ici sur le mot « Fermer » pour saisir la date de fermeture de cette collecte. Si l'exploitant n'est pas correct, vous pouvez le modifier ici en indiquant le nouveau prestataire de collecte. Après avoir donné le département, en saisissant 3 caractères, toujours, on va vous proposer une liste de prestataires privés que vous sélectionnez pour l'enregistrer. Puis passez à l'onglet suivant, Informations générales. Vous retrouverez ici donc une colonne par collecte de votre territoire. On peut voir l'ensemble des collectes en utilisant le menu horizontal et en ligne un certain nombre de données à saisir. Le mode de collecte, la fréquence de collecte quand on est en porte-à-porte, les kilomètres annuels total parcourus par les bennes et les nombres de points de regroupement en porte-à-porte ou en apport volontaire. En fonction du choix ici, certains champs sont accessibles ou non. Si je suis en porte-à-porte, les fréquences sont accessibles. Si je suis en apport volontaire, elles ne le sont pas. Vous avez à tout moment un bouton Enregistrer ici, qui permet donc d'enregistrer l'ensemble de vos saisies. L'onglet suivant, Quantité et destination, présente cette fois-ci les collectes en ligne et les quantités et destinations en colonne. Par défaut, on vous a proposé les destinations de l'année 2015 et puis les tonnages 2016 qui sont à 0. L'ascenseur horizontal en bas permet de voir la fin du tableau, le détail des destinations. Si une collecte a plusieurs destinations, elle doit donc avoir plusieurs lignes. Ici, par exemple, j'ai mes ordures ménagères qui passent par un quai de transfert et qui vont dans la Loire sur un centre de stockage qui est Roche-la-Molière. Si j'ai une partie des tonnages qui allait en incinération au cours de cette année pour différentes raisons, il faudrait avoir 2 lignes. Pour cela, on peut ajouter une ligne en cliquant ici, comme sous tous les tableaux Sinoé, ajouter un déchet. On va indiquer par exemple de nouveau
la collecte des OMR. Ici, le code déchets se remplit tout seul. Vous avez un petit champ de précision sur le déchet qui vous permet de saisir différentes informations. Le tonnage dans cette colonne-là. Puis, vous allez indiquer, par exemple, qu'une partie allait à l'incinérateur de Lyon. Donc, dans le département, on indique le numéro du département. Dans le type de destination, on va choisir un code incinération. Si on ne connaît pas la nomenclature, si ce n'est pas quelque chose qui apparaît au-dessus, on tape 3 caractères pour connaître les codes. Donc, par exemple, incinération. Donc, incinération avec valorisation énergétique ou sans valorisation énergétique. Ici, avec. Le champ suivant va nous présenter la liste des incinérateurs avec valorisation énergétique de ce département. On n'a plus qu'à choisir dans la liste. Et ici, nous avons un champ aussi pour préciser la destination si besoin. Une fois l'ensemble des tonnages saisis, nous allons faire enregistrer pour sauvegarder cette saisie. Les lignes existantes peuvent aussi être modifiées. Par exemple, ici, nos encombrants vont peut-être aller plutôt en stockage. Donc, on peut aussi taper directement le code quand on connaît de la destination et puis de nouveau choisir dans la liste la destination indiquée. On vous demande de saisir à ce niveau-là si le flux passe par un quai de transfert. Ici, par exemple, il a été précédemment saisi que ce flux passait par la station de transfert de Montbrison. Si on veut l'ajouter sur la ligne encombrant, on indique oui ici. Alors le bouton qui permet de choisir le quai de transfert apparaît. En tapant par défaut, on nous propose le même département, mais on peut le changer. Et ici, on va retrouver l'ensemble des quais de transfert du département. Et quand on fait enregistrer, ça sauvegarde. Un dernier point sur cet écran, c'est la saisie du tonnage des refus de tri. Il s'agit ici des refus de tri concernant les emballages et les journaux magazines uniquement. Après avoir saisi le tonnage, on va indiquer si ces refus de tri vont en incinération avec valorisation énergétique, sans valorisation énergétique ou en stockage. Passons maintenant à l'écran, à l'onglet suivant qui est la desserte. Vous retrouvez ici vos opérations de collecte en colonne et les communes desservies en ligne. On voit dans ce cas que l'ensemble des communes sont concernées pour 100% de leur population. Pour les collectes, ordures ménagères, verres, encombrants et emballages en porte-à-porte. Si on va tout en bas, on va pouvoir déplacer l'écran et on peut voir donc que pour les collectes de verres en porte-à-porte des professionnels et cartons des professionnels, seulement certaines communes ici sont concernées. Celles qui sont mentionnées en bleu ne font pas partie de la desserte de ces deux opérations de collecte. Il est possible d'ajouter et de supprimer une commune, comme dans les autres tableaux Sinoé. Si je coche la case dans la colonne supprimer, au prochain enregistrement, cette ligne sera supprimée. Et si je veux ajouter une commune, j'ai toujours le bouton sous le tableau pour rajouter une ligne. On indique ici le département.
et 3 lettres de la commune recherchée. En tapant 3 lettres, il me propose ici 2 communes qui ne sont pas déjà dans la liste ci-dessus. Enregistrer, retourner à la consultation. Les collectes peuvent aussi être saisies une par une en les sélectionnant dans le menu de gauche. Par exemple, collecte des emballages et journaux magazines. L'onglet Identité présente plusieurs blocs, un sur la description du service. Il y a dans cette partie-là un champ commentaire qui permet de spécifier pas mal de choses sur les opérations de collecte. Un bloc maître d'ouvrage, un bloc collecteur et un bloc document associé à ce service. On peut ici, grâce au bouton supprimer l'exploitant ou changer l'exploitant, faire les modifications. L'onglet qui va nous intéresser davantage est l'onglet indicateur. Il présente les données annuelles, donc les tonnages annuels de la collecte, emballage, journaux, magazine en apport ou en porte-à-porte. Un premier bloc indicateur qui résume les données des années précédentes, puis des blocs permettant de saisir les flux collectés 2016, la desserte et les modalités de collecte. Pour les flux collectés 2016, on retrouve un pré-remplissage à partir des données 2015, comme on l'a vu dans l'autre interface de saisie globale. Le bouton modifier nous permet de passer en mode modification pour remplir ici notre tonnage, par exemple, pour changer le quai de transfert si c'était le cas, ou la destination, exactement de la même manière qu'on l'a vu sur l'interface de saisie globale. Vous avez en plus un champ commentaire à nouveau ici qui vous permet de donner plus de détails. Comme je le disais précédemment, s'il y a plusieurs destinations à un flux de déchets, il faut créer plusieurs lignes. On va pouvoir rajouter une ligne ici avec le bouton « Ajouter un flux ». De la même manière, dans ce cas, remettre le déchet, indiquer son nouveau tonnage et puis dire qu'une partie va vers un autre centre de tri pour cette année 2016 par exemple. Le coteau par exemple. On enregistre et on retourne à la consultation. Ici, la desserte a été pré-remplie avec les données 2015. Donc, dans la plus grande majorité des cas, c'est la même, mais on peut bien sûr rajouter une commune ou même l'ensemble d'une collectivité si c'est le cas. Le dernier bloc permet de saisir tout ce qui est modalité de collecte et tournée. On retrouve les fréquences de collecte, les kilométrages dans cette partie. Les fréquences de collecte, les nombres de points de regroupement ou de bornes d'apport volontaire, et les kilomètres annuels ou les litres de gasoil annuels consommés par cette opération de collecte. Un dernier onglet dans cette saisie par collecte est l'onglet équipement qui permet de saisir par exemple le nombre de bacs roulants ou le type de véhicule utilisé sur cette collecte.
Le bouton Modifier permet d'ajouter dans ce tableau d'autres équipements. On a par exemple dans ce cas-là déjà les bacs roulants qui sont indiqués, donc on peut indiquer ici le nombre et on pourrait aussi rajouter les véhicules utilisés. Avec le nombre, par exemple ici. Si j'en indique 10 par exemple et que je fais enregistrer, une fois l'enregistrement effectué, on va me proposer d'indiquer les carburants de ces baumes. Ici par exemple, énergie électrique, diesel ou GNV. Donc on pourrait par exemple indiquer qu'on en a 7 en diesel et 3 baumes électriques dans ce cas. On enregistre. Et on retourne à la consultation. Vous pouvez passer ensuite à la collecte suivante. Une fois toutes vos données collecte et déchetterie saisies, retournez au niveau de l'acteur sur l'onglet Gestion des données. Le deuxième bloc s'intitule Contrôle des données et permet de lancer des calculs de cohérence en fonction de ce que vous avez saisi sur 2016. Lisez les instructions, corrigez si besoin et envoyez-nous un mail pour nous dire que vous avez terminé votre saisie. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'ensemble de ces explications sur le site Syndra, menu déchets non dangereux, fonctionnement de Syndra, sur le lien guide de saisie pour les collectivités. À bientôt.